Aujourd'hui, pour varier un petit peu les horizons et ouvrir de nouveaux horizons qui sont larges, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Hein. La Torah n'est pas fermée, loin de là. C'est pas des trucs systématiques et fermés de bourrage de crâne. La Torah est vaste. Alors, bien sûr, dans cette méthode qu'elle nous enseigne de représentation des 70 nations ou 70 racines de tous les enseignements propres à chaque nation, bonjour Sandrine, qui sont en fait des traditions de base. Alors il y a plusieurs grandes traditions. On va faire une classification générale de toutes les traditions pour voir comment elles se greffent dans l'arbre de la Kabbale selon la clé de Hanoch, dont je tiens mes informations directement, qui maintenant est devenu l'ange Matat. Alors, on va brosser un petit peu. Le proto-cynique premier, c'est-à-dire l'écriture chinoise ancienne, celle qui était avant la carrée, l'arrondi, boulé ou non boulé. Boulé ou non boulé, ça veut dire avec des ronds au bout de chaque lettre ou sans les ronds au bout de chaque lettre. Alors, ce proto-chinois ancien, lui, dérive de Keter. C'est un système très vaste de signes, archaïque, très ancien, et il dérive donc du Keter dans l'arbre, si on pourrait dire, des alphabets globaux et surtout des systèmes complets d'alphabets ou disons une sorte de hiéroglyphes ou d'idéogrammes quand c'est un système très complexe qui est un résumé du monde par lui-même. Bonjour Christiane et Sylvie, bonjour. Alors Mérab, bonjour. Alors, et Mickaël, je ne l'avais pas vu en plus haut. Alors donc, lorsque nous avons, Gérard, cool, salut. Alors bien sûr, lorsque nous avons répertorié ces grands systèmes, qui sont base de très très grandes traditions, on va avoir le proto-chinois en premier ancien, lui qui est dans Keter des langages. C'est-à-dire des langages exprimés sous forme de signes en tant que résumé de la création et une manière systématique de désigner, de montrer les phénomènes. Alors bien sûr, c'est le proto-cynique va être en particulier dans le Keter avec une série de près de vous savez, il y a autant que les bases dans les hiéroglyphes, dans les idéogrammes chinois du carré, mais existant à l'origine sous forme. Donc toutes les clés, que ce soit les clés phonétiques ou les clés cryptologiques des idéogrammes, étaient avant tout, et avant de devenir en chinois carré, qui a sa valeur aussi, qui est lui, elle est dans Bina, mais c'est l'exact même système reproduit, mais disons moins profond que le proto-cynique, qui est lui est plus symbolique et la base et la racine finalement de l'ancienne science chinoise, qui par la suite va donner l'acupuncture, le Yiking et toutes les sciences qui vont en dériver, telles qu'après le Tao aussi, Teking. Alors bien, nous avons donc relié à la sphère de la couronne, dans l'arbre des alphabets complets, c'est-à-dire en fait des systèmes de cryptage hiéroglyphique ou idéogrammique ou idéographique, représentatif symbolique d'une gamme de phénomènes identifiés par des signes. Hein. Alors on va avoir dans le Keter le proto-chinois. Très fort, il est même plus haut que l'égyptien. Ensuite, l'égyptien hiéroglyphique, lui, dérive de Chokhmah et de tous les embranchements de l'affaire de Chokhmah, sous toutes ces différentes variations, c'est-à-dire Keter de Chesed de Chokhmah, ou Keter de Chesed de Gvura de Chokhmah, et ainsi de suite. Chaque hiéroglyphe, parmi les hiéroglyphes
égyptien va être catalogué de cette manière, selon la Kabbale primordiale qui est liée directement à la tradition primordiale dont elle est une continuité dans la Torah du Tikkun. Alors ensuite nous avons sur le côté gauche, en face de la Chokhma, nous avons la Bina. Alors dans la Bina, nous avons tout le système complémentaire au système égyptien, c'est-à-dire amérindien, Amérique du Nord. Alors là, bien évidemment, Amérique du Sud, pardon, Aztèques, Incas et tous les signes dérivants de cette tradition hiéroglyphique ou glyphique, eh bien, évidemment, ils vont appartenir à la Bina et c'est un système complet représentatif du monde et notamment représentatif de l'astrologie qui est fondamentale, c'est-à-dire la connaissance du cosmos est fondamentale pour toute analyse après de plus complexe au niveau plus spirituel encore. Alors, bien évidemment, ensuite nous avons le système, par exemple, le sanskrit. Alors le sanskrit, lui, il va se trouver dans le Da'at, dans la sphère de Da'at, et il y a deux sanskrits principaux, qui est le sanskrit 1 et le sanskrit 2, qui eux vont dériver l'un de 72 lettres et l'autre de 49 lettres. Alors on remarquera que 72 lettres c'est 6 fois 12, et que 49 lettres c'est 7 fois 7. D'où le rapport avec les 7 états planétaires, conjugués avec les 7 états planétaires, ou les 7 états de conscience conjugués avec 7 états de conscience dans chacun, et en système de 12, nous avons 6 manières de voir chaque aspect, si on pourrait dire, des 12 bannières du cosmos que sont les 12 signes du zodiaque. Et là, dans ce 72, on a un rapport avec l'ancien de chaque signe, puis le long visage, le témoin des âmes et de la transmigration, la zone témoin dans l'âme la plus haute, et puis après on a les niveaux, disons, de l'âme vivante, et puis l'âme créée et co-associée dans la création à Dieu, et puis aussi le souffle ou les corps astraux qu'on peut avoir à différents niveaux supérieurs jusqu'à l'astral qui touche déjà à la comment dirais-je, au monde psychophysique, et donc on va avoir un système complet par là, donc qui est dérivé de 12. Et bien évidemment, le rapport entre le nombre 49 et le nombre 72 est clair et net, est lié à Hodou, Lachem Kitov, Kilom Hasdo, Hodou et Yehoudi, c'est très proche. Hein. Alors bien sûr, il y a le You d'avant, et puis bien sûr, on n'oublie pas qu'Abraham a envoyé les fils de Ketura vers l'Inde, le Tibet, le Japon et toutes les nations extrême-orientales, et donc les enseignements de Hanor qui avaient été cryptés déjà par Hanor se sont passés un petit peu partout dans le monde et ont corrigé les erreurs de certaines traditions qui s'étaient éloignées du polythéisme pour essayer de remonothéiser comme c'était à l'origine. Alors bien sûr, le travail des enfants d'Abraham a été suivi par la suite, quand il y a eu l'exil des tribus, par l'exil des tribus, par comment dirais-je, les tribus qui se sont un petit peu réparties un peu partout dans le monde, dans différents pays. Voilà. Donc ensuite nous avons là un alphabet comme l'alphabet berbère. Il y a berbère 1 et berbère 2, il y a deux types d'alphabets berbères en 32 lettres, mais complémentaires l'un de l'autre. Et bien ces deux alphabets berbères sont liés directement à Da'at aussi. Bon. Après on a des alphabets, beaucoup d'alphabets qui sont des syllabaires monosyllabaires, hein, où il y a des lettres et puis il y a des voyelles, et la combination de la lettre avec la voyelle donne un signe précis, comme ça se fait dans les alphabets hamites notamment, c'est-à-dire les anciens
éthiopiens ou d'Afrique du Sud, eh bien, c'est ce qu'on appellerait ces monosyllabaires ou bisyllabaires sont liés toujours à Da'at. Puis, on va avoir après une répartition de tous les alphabets de différents types. Par exemple, on a un alphabet de 36 dans l'alphabet russe, c'est pas pour rien, un alphabet de 24 pour les lettres grecques, un alphabet de 26 pour l'alphabet l'abécédaire connu latin, on a un alphabet de 28 pour l'alphabet arabe, un alphabet de 24 pour l'alphabet futarque, et puis on en rajoute une autre, la rune blanche, donc ce qui ferait 25, 5 x 5, ou alors 24, 2 x 12, et donc là il y a des rapports entre tout ça. Et il y avait une kabbale originelle, une tradition primordiale qui supportait tout ça sans déviation à l'origine, c'était tout monothéiste. Et puis après, on voit aujourd'hui beaucoup de gens qui s'amusent avec les runes, par exemple à mélanger les runes entre elles de manière à donner des espèces de pentacles runiques, mais il faut faire attention, c'est pas toujours positif. Je m'excuse de vous dire, mais quelquefois il faut bien savoir quoi mélanger avec quoi. Donc je vous donne un conseil, maintenant faites ce que vous voulez, mais je vous alerte avant tout. Oui, bien sûr que l'alphabet berbère est considéré comme des runes, je sais bien, mais j'ai même dit, Michael, j'ai même dit que l'alphabet, que l'alphabet proto-sinaïtique, les deux alphabets proto-sinaïtiques sont eux aussi considérés comme des runes, quelque part. C'est souvent des traits. Maintenant, il y en a un qui est un peu arrondi, une lettre qui est un peu arrondie, mais la plupart du temps c'est des traits, hein, donc c'est automatiquement des runes. Hein. Les lignes sont runiques. Bon, voilà. Alors bien sûr, mais néanmoins, dans les deux alphabets, il y en a un où il y a deux lettres qui sont arrondies, elles vont devenir polygonales. Donc on voit que en fait ça redevient des lignes quelque part. Donc étant donné qu'il y a 6 lettres qui changent entre le proto-sinaïtique 1 et le proto-sinaïtique 2, les deux alphabets d'avant le Sinaï, qui étaient écrits par les Hébreux, et depuis le Sinaï et jusqu'à l'exil de Babel, les Hébreux ont écrit et transcrit les Sefer Torah avec ces alphabets-là. Alors après, bien sûr, il y a d'autres alphabets qui, eux, vont être répartis un peu, surtout, à part les systèmes complets, comme ceux qu'on a détaillés, et qui ont plus ou moins une relation avec Keter, Chochma et Bina, et Da'at aussi, qui n'est pas une sphira, mais qui nécessite un enseignement pour comprendre la relation qui existe entre deux sphirotes, qui sont la sphère de Chochma et de Bina, de sagesse et d'intelligence. Alors, évidemment, lorsque l'on considère cette chose-là, il va y avoir ensuite des alphabets pour chaque sphère. Hein, il y a 10 alphabets, il y a un alphabet qu'on dit l'alphabet d'Adam, il y a un alphabet qui est l'alphabet de Hanor, qui lui est lié à Chochma, il y a l'alphabet de Noach qui est lié à Bina, il y a l'alphabet de Chesed qui est après le Brahami qui est lié à Abraham, et le Yaakobi qui est lié à Jacob, le Israki qui est lié à Israq, il y a un alphabet qui est lié à Moshe et à Aaron, hein. L'alphabet de Mesha est lié à Moshe, Mesha c'est les mêmes lettres que Moshe, d'ailleurs on l'a retrouvé sur une dalle ici en Israël, et puis après on a un autre alphabet qui est l'alphabet de Yosef, et on a un alphabet qui est lié à David. Donc il y a 10 sphirotes égale 10 personnages bibliques clés de chacune des sphirotes et 10 alphabets leur correspondant. Après, pour chaque visage divin, il y a son alphabet aussi, puisqu'on dit que les 5 grands visages divins, et même le 6e qui les unifie toutes dans le Keter du Keter, dans la couronne de la couronne, eh bien on dit que chacun, ils ont aussi un alphabet. J'ai tout ça répertorié, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et puis, évidemment, il y a les 12 alphabets des signes qui
aussi les 12 alphabets des tribus. Il y a 72 alphabets, un pour chaque peuple, mystiquement parlant et lié au Shem Hamephora. Chaque 42 alphabets qui servent le Shem Membet. Il y a 28 alphabets qui cherchent chaque demeure lunaire ou station de la Shekhinah. Et donc tout ça c'est des lettres, tout ça c'est des... Il y a 4 alphabets qui sont les 4 alphabets élémentaires, feu, terre et eau. Et il y en a même un 5e qui est l'alphabet éthérique. Alors bien sûr tout ça, chaque lettre a son nom. Oui, alors qu'est-ce qu'elle m'écrit, Simone? Le livre Les mystères de l'alphabet de Monsieur Wigny est très bien fait. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est moi qui l'ai branché à l'origine. On avait étudié avec Marc-Alain Worknin quand j'étais à l'armée à Strasbourg. Et donc, voilà, donc c'est moi qui l'ai motivé à apprendre les alphabets. Lui, il a fait un parcours plus historique. Moi, j'ai fait un parcours mystique selon la tradition primordiale de décodage des alphabets. Alors, et des alphabets, et des signes, des sceaux, et des glyphes, et des... Voilà, des glyphes. Et des idéogrammes, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a des systèmes pour comprendre tout ça, et savoir comment ça cadre, mais tous les alphabets cadrent dans les sphirotes ou dans les sous-sphirotes, et dans les signes du zodiaque, les planètes, les cieux, chaque ciel a son alphabet propre. Chaque ciel a son alphabet propre, donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième ciel, chaque ciel a son alphabet propre. Et puis les 7 planètes qui sont proches de nous, qui sont Soleil, Lune, enfin les 7 planètes appartenant au système solaire, les 2 méorotes, c'est-à-dire les 2 luminaires, Soleil et Lune, ensuite Mars, Vénus, Mercure, Saturne et Jupiter, bien sûr, forment un groupe de 2 et de 5, qui sont 7 planètes, chacun a son propre alphabet. Alors bien sûr, tout ça, ça faisait partie d'une science très ancienne, qui était aux mains des Hébreux du temps du Temple. Hein. Beaucoup de ces chroniques, qui étaient les chroniques des Kohanim, ont été enfouies dans le sol, et bien sûr, quand les Templiers sont arrivés, ils en ont un peu retiré, ils ont pris quelques bribes. Les Arabes qui habitaient en Israël ont pris aussi un peu tout ce qu'ils ont pu récupérer. Vous voyez, et puis toute la science d'Israël est partie un peu partout comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que David Ameller avait voulu dire en disant « Ils me dépouillent, ils ont déchiré mes vêtements et ils se partagent ». Alors, ils ont déchiré mes vêtements, c'est-à-dire toute la clé du royaume que j'ai entre mes mains, parce que le vêtement et le royaume a été déchiré, parce qu'en fait j'avais la clé de tout le royaume de la tradition primordiale entière entre mes mains. Ça a été déchiré après la destruction du temple, et le Malchut Bet David, le royaume de David, qui avait pris son apogée au temps de Salomon, qui connaissait tout, absolument tout, il a même eu des sceaux spéciaux de chaque ange et ainsi de suite, et donc malheureusement ça a été détruit, et ce qu'on dit, qu'on demande la résurrection d'un Dieu, de relever le Malchut Bet David à Nophelet, à Souka de David qui est tombé. Alors bien sûr, tout ça, ça veut dire que le peuple d'Israël se retourne à sa dimension véritable, et arrête de se cantonner à son côté local, complètement constitué par l'ego, qui est grand comme tous les égos de toutes les nations réunies en un. Eh bien sûr, hein, le challenge est grand, alors automatiquement l'ego est grand, hein, c'est normal. Donc il faut vaincre cet ego, parce que sinon le maître secret qui est en vous ne germera pas et ne s'annoncera pas. Tant que vous serez conditionné par votre ego juif, fermé, hein, s'occupant des autres en disant oui, comment on peut, machin, et ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que vous ferez venir le Mashiach, et c'est pas comme ça que vous vivrez le royaume messianique, c'est pas comme ça que toutes les nations viendront à Jérusalem, c'est pas en faisant du noachisme une espèce de nouvelle secte judaïque. Non, c'est pas comme ça. C'est lorsque vous montrerez ce que vous êtes, que vous vous rappellerez qui vous êtes, parce que vous serez sorti du fait que vous avez mangé
de la récolte de la folie, que vous avez oublié les bases principales de la Torah, tel qu'un maître l'avait dit un jour, c'était Gurdjieff. Il a dit, si vous saviez le nombre de choses qu'il existe à l'extérieur et qui est sorti du peuple d'Israël, et qu'aujourd'hui, même si on le montrerait avec preuve à l'appui, on lui dirait, tu sais, tout ça, à un moment donné, a été entre tes mains, ça faisait partie de la grande sagesse que Dieu t'avait transmise. Et il dirait, mais non, jamais de la vie, c'est pas possible, je ferme les yeux là-dessus, c'est pas possible, c'est étranger. Ben, je vais vous dire une chose, je vais vous dévoiler un grand secret de la Torah, un secret simple en fait. On dit que la lumière d'Adam était une, Adam avait le or, la lumière. Et puis après la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son or, sa lumière, s'est changée en or, de la peau. Eh bien aujourd'hui, il faut faire l'inverse. Il faut rechanger la peau en lumière tout en gardant la peau. La peau deviendra lumineuse quelque part. Alors évidemment, ça veut dire sanctifier le monde matériel psychophysique, par l'esprit et pour l'esprit. Alors évidemment, quand on va dire que l'écart qui va de 1 à 70, c'est 69, eh bien 69 représente la valeur numérique du mot oivim. Oivim, ça veut dire les ennemis. C'est deux mondes inversés. Voilà, c'est ça. C'est deux mondes inversés. Comme toi tu vois, eux ils voient à l'envers. Comme eux ils voient, et toi tu vois à l'envers. Alors c'est ça en fait. Quand vous inversez les choses, et quelque chose qui normalement doit être droit en face de vous, vous le mettez à l'envers, eh bien là, il se passe que la chose devient ennemie. Alors c'est quoi Yosef? Yosef, qui est lié à cette maison dite des ennemis, qui est la maison 12, eh bien, astrologiquement parlant, vous verrez ça aussi dans la table que le Harizal a transmis au début du Etzraïm pour les récalcitrants. Alors, eh bien, vous verrez quoi? Vous verrez que la valeur numérique de Oivim est égale à 69, mais que c'est lié à Beth Yosef, à la maison de Yosef. Et qu'a su faire Yosef? Descendre en Égypte et reconnaître le système que Hanoch avait fondé. Donc le système n'était plus inversé, il n'était plus ennemi avec lui. Il était ami, il était complémentaire. Il avait unifié les 70 dans l'un. Ça, c'est l'Amida de Yosef. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, il y a une clé énorme, dont je veux parler, parce qu'elle est vraiment d'une hyperpuissance. Et bien sûr, quand on est juste canalisé vers la religion de la tradition hébraïque et thoraïque, on est limité, et bien souvent on rejette tout ce qu'on ne connaît pas. Voilà, et on rejette même si on ne connaît pas, on ne veut pas connaître et on met un discrédit sur les choses. Alors évidemment, là c'est là que quelquefois ce discrédit, il porte atteinte à la vérité, vous voyez. En l'occurrence, que le livre découvert à l'époque, redécouvert à l'époque de Bonaventure, qui avait été signifié par Ibn Ezra dans ses livres d'astrologie très avancés, eh bien, c'était le fameux livre d'Enoch astrologique. Et dans ce fameux livre d'Enoch astrologique, il donne non seulement les lois et les règles de comment l'astrologie fonctionne, toutes les planètes, les luminaires, il décrit le cosmos d'une manière en avance sur l'astrophysique moderne déjà de plusieurs dizaines d'années, dans ce qui est décrit là-bas, déjà, puisque mon professeur d'astrologie, qui était Gustave Arcivo, était prof d'astrophysique avant de devenir prof de astrologie, notamment des anciens et surtout de Ibn Ezra, eh bien, il disait bien que l'astrologie des anciens, notamment l'astrologie des aphorismes, c'est de l'astrophysique très avancée. Voilà. Et que même certaines mythologies ne sont pas à prendre comme des cultes, parce qu'avec des prêtres qui ont déformé les connaissances qui sont venues du cosmos, descendues sur la Terre pour faire évoluer les hommes, et les mettre au courant de comment l'astrophysique fonctionne et comment les règles du monde fonctionnent, eh bien aussi, c'est vrai. Nombre mythe est clair au niveau de l'astrophysique. Et là, à ce niveau-là, on n'est plus dans la Bodhazara à tous les niveaux, à toutes les sauces, par les ignorants
des choses. Voilà. Il faut se référer à Philon d'Alexandrie pour bien digérer, comprendre et savoir distinguer entre le bien et le mal dans l'arbre de connaissance du bien et du mal, étant donné que de toute façon on en a mangé, alors maintenant on tente bien faire la distinction et trier. Alors ce grand livre dont je veux parler, c'est ce grand livre qui a été transmis par Hanor, hein, sous le nom de Abou Totom en Égypte, qui a été traduit par les Grecs après en partie, et qui est devenu toute la base de l'hermétisme grec, puisqu'on a appelé cela Hermès Trismegistum, et donc le Rambam lui-même dit, à la tête du Moreh Nebuchim, Hermès Trismégiste, Abou Totom ou Totom, c'est la même personnage avec Hanor. Voilà. Alors donc c'est le même personnage, c'est lui qui a fondé l'écriture en Égypte, et c'est lui qui a transmis les bases par lesquelles plus tard les Celtes ont établi leur système runique différent selon les pays dans lesquels ils se sont installés. Bien sûr, il y avait des alphabets runiques à 25, l'alphabet Futhark à 24, qui est une très grande clé, et puis il y en avait d'autres. Voilà. Alors, bien sûr, lorsque toutes ces connaissances étaient transmises d'en haut du cosmos, parce qu'on voulait que les terriens, les êtres humains deviennent un peuple qui forme la base d'un nouveau peuple qui va être intégré dans le royaume et dans des civilisations cosmiques appartenant au royaume, et déjà réalisé, délivré, et aussi ayant fait son tikkun, eh bien, c'est notre devoir de devenir un jour des Ishim, parce que pour le moment, nous sommes des Ish au niveau individuel, en potentialité de comprendre ce qu'est l'unité entre un Ish et un autre, et de devenir des Ishim, au lieu de rester des Anashim avec le Noun en plus, parce qu'on n'a pas passé la 50e porte encore. Voilà, parce que lorsqu'on aura passé la 50e porte, qui est la porte qui nous délivrera de l'impureté de la mort, et qui nous délivrera de la brisure qu'il y a eu dans la sagesse, et dans la connaissance, et surtout dans l'intelligence, et qu'on aura l'esprit plus large et ouvert vers l'autre, et comprendra que l'autre est complémentaire et que tous les systèmes sont un à l'origine. C'est toi qui n'as pas la clé de code, c'est toi qui ne sais pas refaire le puzzle, ni plus ni moins, et qu'on écoutera un petit peu la voix de Yosef, qui est de trouver chez l'ennemi la force. C'est une sorte d'aïkido sur le plan spirituel, hein, et puis c'est tout, et puis en travaillant bien sûr ses midotes pour ne pas... voilà, c'est tout. C'est pour ne pas abuser de la force de la force faible, utilisant la force qui vient contrer, c'est tout. Alors en fait c'est ça, tout est un, le Graal est un, toutes les verbes sont un, tout cela c'est la documentation du monde de demain. On vous a éduqué pour comprendre, ils ont mis maintenant on vous met des tas de groupes circles, je parle surtout pour ceux qui sont vrais, hein, sur toute la planète en parsemée, et les pistes en Amérique du Sud, hein, jonchent le sol, et tout ça c'est des messages. Réveillez-vous, être humain, devenez un, unifié. Il y en a assez, écoutez la voix du ciel, arrêtez d'écouter la voix des anges déchus qui vous manipulent et vous tirent vers l'argent, l'avoir et la volonté de dominer l'un ou l'autre, parce qu'eux-mêmes sont des prédateurs et vous apprenez d'eux, donc vous deviendrez des prédateurs quelque part par la suite, et vous vous préparez à devenir une société qui va évoluer en prédateur, et là je vous dire... Tout le royaume est fermé, hein, parce que vous n'y accéderez pas, hein, c'est tout. Donc, parce que tant qu'on n'est pas pur, tant qu'on n'est pas droit, tant qu'on n'est pas unifié, eh bien non, voilà, on n'accède pas au royaume. Alors bien sûr, tous ceux qui ont voulu cette unification, qui ont préparé, travaillé pour cette unification, eh bien ils passeront, ils renaîtront dans le royaume, automatiquement, dans une planète parallèle, dans un monde parallèle, où il y a tous les admis, et puis les autres, ben, ils resteront dans les couches inférieures, à se débattre... et à essayer de dominer l'un l'autre comme d'habitude. Voilà. Alors voilà, bon ben en fait tous ceux qui, qu'est-ce qu'elle me met Simone, tous ceux qui sont ancrés dans leur religion, quelle est leur porte de sortie? Y en a-t-il une? Ah ben oui, bien sûr qu'il y en a une.
Hein. Ce que tu ne veux pas que l'autre te fasse, ne lui fais pas. Donc quoi? Si tu es dans ta religion, tu souhaiterais pas que l'autre t'envahisse avec la sienne, et qu'il vienne t'imposer la sienne, eh bien ne lui impose pas la tienne déjà. Voilà, c'est une chose. Et respecte la sienne. Dis-toi que dans la sienne, peut-être qu'il y a aussi des choses que toi tu devrais apprendre. Voilà, c'est ça. Alors bien sûr, la porte de sortie, elle est vers l'ouverture. Toute religion est la première marche vers la spiritualité, mais si tu en restes là, tu es bloqué. Pour la simple et bonne raison qu'il existe 7 niveaux de radiance dans l'individu. On pourrait dire qu'il y a 7 antennes. Que la première antenne fonctionne sur l'ego. Qui je suis, moi, et je pense par moi, pour moi, et je vis pour moi. Puis après, il y a une deuxième antenne qui, elle, correspond un peu plus ou moins à ce qui m'entoure, les amis, les gens que je fréquente, la communauté à laquelle je m'associe, le hobby que j'ai, l'ensemble des amis qui font partie du même hobby, ou alors, bon ben voilà, ça s'appelle des groupes. Alors bien sûr, il y a aussi des consciences de groupe avec des antennes qui fonctionnent en fonction du groupe, où on se sent admis ou exclu plus ou moins d'un groupe. Alors bien sûr, ça c'est le deuxième niveau. Puis il y a un troisième niveau, la troisième antenne, elle fonctionne au niveau d'un peuple tout entier, hein, incluant absolument la totalité de tous les groupes qui existent, les religions qui existent dans le même peuple unifié. Alors la conscience de peuple, c'est du niveau 3. Il y en a peu qui l'ont développé aujourd'hui. Alors n'oubliez pas qu'on va travailler la religion dans un peuple précis, on va être influencé par la deuxième antenne en conflit avec la troisième antenne, ou la troisième antenne en conflit avec la deuxième antenne. Pour arriver à résoudre le conflit, il faut s'adapter au pays où on vit, il faut respecter le pays où on vit, et puis vivre avec cette religion en harmonie avec les autres religions. Alors à ce moment-là, il y a conjonction entre l'antenne numéro 2 et l'antenne numéro 3, on passe à l'antenne numéro 3. Alors pour le moment, oui, mais on va pour arriver à un plan d'ONU spirituel, qui n'est pas l'ONU qu'on connaît, parce que tous les mensonges qui y traînent, c'est que le blablabla est une dégénérescence de l'ONU réelle. L'ONU réelle, spirituelle, existe dans une dimension cachée que les hindous appelaient Shambhala ou Agartha, que les Tibétains appellent Tula, que les Égyptiens appelaient Neb, et que dans la Torah, nous appelons ça ou Midian, selon la porte qu'on passe, qui est la porte de la rigueur par Midian, ou des tribunaux, des 24 tribunaux notamment qui existent, qui sont les tribunaux célestes qui vont nous juger si on est apte à rentrer dans cette dimension de l'antenne numéro 4. Et puis évidemment, il y a la porte qui s'appelle celle de Melchizedek, qui elle est la porte de la bonté. C'est là-bas que les patriarches ont tous étudié. C'est en connexion avec cette dimension-là que les patriarches ont étudié Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite. Ils ont étudié de Shem et Ever, qui étaient les héritiers et les enfants de la généalogie de Hanor. Voilà. Alors Shem et Ever sont devenus par la suite le Merkaz de Melchizedek, et c'est Shem qui a pris nom de Melchizedek. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a encore oui, sur la notion des mots, j'ai fait hier déjà un petit cours, Monique. Donc j'ai déjà expliqué plus ou moins la notion de la valeur des mots et de la réhabilitation des valeurs dans les mots, les désignants. Alors maintenant, je voudrais finir en disant que dans cette ONU qui va représenter la quatrième antenne, c'est-à-dire que l'individu a dépassé son niveau de peuple, il n'est plus motivé par sa religion uniquement, mais il est ouvert sur les autres, il comprend l'unité qui existe entre elles toutes, et il la respecte. Alors à ce moment-là, on lui donne la dimension, possibilité d'accéder à cette dimension 4, mais à condition qu'il passe aussi les deux ponts intermédiaires entre l'antenne de l'ego et les deux antennes intermédiaires. Voilà. Bon, enfin, sinon, il y a un peu des manques. On peut pas passer de 1 à 4 directement. Il y a des individus qui n'apprennent pas, ils veulent passer à 4 tout de suite. C'est un dilou qui est
qui portent rien, ça donne du New Age. Voilà. Donc il faut apprendre d'abord des choses traditionnelles, et puis après, on peut aller vers un New Age, mais un New Age qui est fortifié d'abord très fortement par la notion de connaissance traditionnelle, des choses qui permet de connaître les peuples et leurs traditions et les transmigrations des traditions au travers des peuples. Alors bien sûr, après ça, nous avons le niveau 4, donc, qui est cette dimension-là de tribunal de Melchizedek, qui existe dans notre planète et qui va correspondre à l'unité de conscience de la Terre. La même unité de conscience existe pour toutes les planètes habitées, et il y a même une interconscience collective entre toutes les planètes habitées à partir de cette dimension-là. Alors maintenant, après, donc on a la dimension 5 qui est l'unité de conscience du système solaire auquel nous appartenons, et puis l'antenne 6 qui est l'unité de conscience de la galaxie à laquelle nous appartenons, et l'antenne 7, l'unité de conscience du monde et du Big Bang physique auquel nous appartenons. Après, au-delà, il y a 3 antennes supérieures qui, elles, nous connectent avec les 3 mondes supérieurs qui sont au-delà du monde psychophysique. Et puis après, il n'y a plus d'antennes, c'est direct avec Dieu. Alors vous voyez où ça se trouve, hein, vous voyez le parcours qu'on a à faire, mais c'est bien de savoir qu'il y a un grand parcours à faire, parce que d'abord, déjà, ça nous motive, on voit qu'il y a un grand monde à explorer. J'espère que mes conseils vous seront profitables, et puis on continuera à étudier ensemble, et je continuerai à vous transmettre au moins tout ce que je sais, et puis avec l'aide de Dieu que vous ferez des progrès, et puis je souhaite qu'un jour nombre d'entre vous puissent venir en Israël et faire une formation en direct avec documents à l'appui, et qu'on puisse vraiment travailler en direct et plus simplement virtuel. Voilà. Alors amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Salut du jour. À très bientôt. Merci Daniel.